Alors, mesdames et messieurs, je crois qu'on l'a déjà, Laurence de Phopos l'a déjà mentionné. Nous avons également nos amis de Citeo parmi nous aujourd'hui qui vont nous parler du projet Holy Grail. C'est un projet qui a pour objectif d'améliorer surtout le recyclage des emballages en plastique. Donc, je crois que nous sommes ravis de passer la frontière et de céder la parole à Juliette Beaulieu, Manager of the R&D and Recycling Development Team chez Citeo. Soyez la bienvenue. Bonjour à tous, je suis vraiment ravie d'être ici pour présenter Citeo et présenter l'engagement de Citeo, en tout cas au travers d'un projet qui nous tient à cœur, qui est le projet Holy Grail. Et je vais du coup vous présenter comment en tout cas ce projet contribue à l'économie circulaire et comment on s'implique dedans. On a déjà eu un petit peu de teasing sur ce que c'était Citeo ou FOSS+. Donc, une petite présentation de Citeo quand même. Donc, c'est l'éco-organisme français qui gère les emballages ménagers. Donc, on est une compagnie privée avec une mission d'intérêt général qui est non-profitable et qui est bien sûr régie par le gouvernement français. Et nos rôles, c'est bien de faire de la collecte, du recyclage, également de financer tout ce qui est éco-design et également d'avoir cette information auprès du consommateur pour promouvoir le geste de tri. On est donc du coup là pour faire l'IPA, donc la responsabilité élargie du producteur, et on a été créé par tous les acteurs des biens de grande consommation pour justement travailler sur cet éco-design, donc sur ces emballages. Et on s'appuie sur un écosystème bien sûr, des compagnies qui est circulaire, de tous les metteurs en marché, donc nos clients, les consommateurs qui vont faire ce geste de tri, les municipalités qui vont collecter le déchet et bien sûr les centres de tri et de recyclage qui vont du coup travailler sur cette matière et éventuellement la remettre à disposition des metteurs en marché, donc de nos clients, pour refaire des emballages de grande consommation. Quelques chiffres donc du coup pour Citeo et pour la France. Donc les performances de recyclage de l'année dernière, donc de 2021, c'est 72% de taux de recyclage et à peu près 3,8 millions de tonnes d'emballages ménagers recyclés. Donc vous avez ici la répartition par matériaux et vous voyez qu'on doit encore progresser sur le plastique. Et on a cette réglementation française qui nous incite bien sûr, comme la réglementation européenne, donc de tendre en 2025 à 100% d'emballages recyclés et en 2030 d'avoir une filière de recyclage pour l'ensemble des emballages plastiques. Donc, je vous présente maintenant un petit schéma qu'on aime bien qui a pour objectif en fait de vous montrer ce que c'est, comment on fait pour lancer une filière de recyclage et sur quel équilibre ça se base. Donc, on a bien sûr l'équilibre économique au milieu et on a un gisement d'emballage qui doit être éco-design, mais qui doit être aussi constant en volume et dans le temps, en fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas recycler un emballage qui va durer pendant, par exemple, une année. Il nous faut vraiment des emballages éco-conçus dans le temps et en volume. On doit avoir, bien sûr, des technologies efficaces de tri et de recyclage. Et après, bien sûr, une fois que c'est recyclé, on doit avoir des marchés et des sorties possibles pour cette matière recyclée. J'en viens donc du coup à parler plus du projet qui nous intéresse et du projet de Holy Grail sur lequel nous faisons partie. J'en profite d'ailleurs pour remercier en tout cas les membres d'Holy Grail qui nous ont transmis en tout cas les slides que vous allez, enfin certains slides que vous allez voir par la suite et qui va du coup se focaliser sur le tri et l'amélioration du tri en centre de tri. Donc, qu'est-ce que c'est qu'Holy Grail? Donc, Holy Grail, c'est un consortium européen qui s'appuie sur 140 membres à peu près, dont GS1 est pilote du Work Package 5, donc 5, sur le data management. Holy Grail est soutenu donc par AIM et financé par Alliance to End Plastic Waste. Et l'objectif de ce projet, c'est de montrer la viabilité des technologies de digital watermark pour avoir un tri plus précis
et bien sûr mettre en évidence que le business case fonctionne. Donc Citeo est au cœur de ce consortium, au cœur du projet, avec Expra, au titre donc des membres de la responsabilité élargie du producteur. Donc on est vraiment au centre de ce projet, on y est depuis le début. Et je vais d'abord maintenant vous présenter, donc merci donc du coup toujours à Holy Grail, c'est leurs slides qui sont ici, ce que c'est que le Digital Watermark. Donc le Digital Watermark, c'est des marquages qu'on ne voit pas à l'œil nu, qui se présentent en fait sur l'ensemble de la surface du packaging, qui du coup permet d'être testé, capté en centre de tri. Et bien sûr, sur ces marquages, comme tous les marquages, on peut avoir de nombreuses informations et de nombreuses informations qui peuvent aider au tri. Donc, ce que l'on voit ici, c'est comment ça marche en réalité. Donc, on a plusieurs petits éléments, en tout cas, qui se multiplient sur la surface de l'emballage. Donc, ça, c'est le principe de printing. J'ai pas le nom en français, excusez-moi. Et du coup, en fait, il se reproduit à chaque fois. Il est complètement invisible à l'œil nu. Il se fait avec des encres qui ne sont pas spécifiques, c'est des encres classiques, et ça permet donc du coup de marquer l'ensemble du packaging. Où on en est du projet? Donc le projet a été initié en 2020. On a fait d'abord les outils, en tout cas pour pouvoir démontrer la technologie. À partir de 2022, on a la phase 2, en fait, qui est une preuve semi-industrielle du fonctionnement de la technologie. Et cette phase-là, ça s'est terminé cette année. Et on va entrer, du coup, à la fin de cette année, dans la phase 3. Donc, comment maintenant on peut se dire que les résultats d'Holy Grail, en tout cas, nous permettent de valider en tout cas la performance et d'améliorer la circularité? En fait, ce que vous voyez ici, c'est vraiment des résultats de ce qui a été fait sur cette phase 2. Et on voit que ce soit en termes de quantité de détection, de qualité de détection, on est à des niveaux très très élevés avec le démonstrateur industriel. Et bien sûr, en fait, ce que vous voyez sur le petit schéma, c'est que forcément, en tout cas avec une grande qualité de tri, en fait, forcément, on a un meilleur matériau à la suite, et c'est bien pour ça que ça contribue à l'économie circulaire. La suite, c'est la phase 3. La phase 3 qui va être initiée. Donc, l'objectif de cette phase 3, c'est de mettre sur le marché encore plus, de mettre vraiment sur le marché de 38 000 tonnes par an d'emballage marqué, en fait, et de tester en tout cas à travers des centres de tri en Europe, donc au Danemark, en France et en Allemagne, l'efficacité de ce dispositif en implémentant dans les centres de tri le dispositif d'Holy Grail, donc la caméra qui va permettre de détecter ces watermarks et de regarder du coup comment on arrive à récupérer ces emballages à la fin, et pour effectivement améliorer le recyclage et la qualité de ces matériaux. J'en ai terminé, merci beaucoup. Merci beaucoup Juliette d'avoir été parmi nous aussi, de passer la frontière.